Vous avez vu mon highlighter comment il pète quand même? Vous avez vu mon highlighter comment il pète? Oh, j'ai pas blagué. Hello les darlings. What's up? C'est parti, donc nouvelle vidéo du talk sur des sujets qui me tiennent à cœur. Je sais pas si vous avez entendu parler de la grossophobie. Ça fait déjà une semaine en fait que ça fait polémique, la grossophobie. Les gens qu'on ne considère pas dans la norme. Tout commence par la présélection de l'élection Miss France. Donc Miss France, vous savez, hein, ça a lieu chaque année au mois de décembre où on va élire en fait notre Miss France. Donc avant de participer à l'élection Miss France, chaque région va élire tout simplement une Miss. Et ces Miss là vont se retrouver, faire les préparations, etc. pour prétendre au titre de Miss France. Donc une jeune femme du nom de Amandine Biou, elle a 24 ans, elle devait faire partie des présélections pour Miss Auvergne, donc je rappelle bien présélection pour la région, pas encore pour Miss France. Donc voilà, 24 ans, elle y avait droit parce que on peut participer au concours de Miss France jusqu'à l'âge de 24 ans. Donc elle a fait les présélections, elle a été première dauphine et malheureusement la première n'a pas pu participer, donc logiquement c'est la première dauphine qui part directement pour les élections. Donc elle a gentiment reçu un mail du comité régional lui disant que elle peut plus participer, elle n'a pas été prise. Donc résultat, ils ont pris la première dauphine. Bien évidemment, elle s'est posé des questions, elle s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est assez bizarre tout ça. Et figurez-vous que apparemment la raison précise c'est parce qu'elle est ronde, elle fait du 42. Donc elle a été recalée par rapport à ça. C'est assez étonnant parce qu'en fait sur le contrat de Miss France, il n'est pas stipulé en fait que pour participer à l'élection, on doit faire une taille 32, 34 ou une taille 36 et pas une taille 42. Ce qui est stipulé en fait, c'est que effectivement il y a des conditions de taille. Il faut faire un minimum d'1m70 il me semble pour participer à l'élection. Donc ça a créé une grosse polémique parce que personne n'a compris pourquoi. Moi ça m'a tiqué, en fait je me suis dit voilà, ce sont des choses dont j'ai envie de parler parce que on est en 2019, bientôt en 2020. Je trouve ça inconcevable que là on nous pose un petit peu des critères et on nous dit voilà, toi tu fais une taille 42 et tu ne participes pas. Ou toi tu fais une taille 34 et oui tu peux participer. Je trouve ça assez discriminant parce que dans la société actuelle dans laquelle nous sommes, et encore une fois je parle de la France, ils sont en retard sur la question. Ce sont des sujets tabous. En 1950, oui on pouvait se permettre de dire voilà, il y a des tailles au niveau des concours de beauté etc qu'on doit respecter. Et maintenant en 2019-2020 je pense que cela doit s'arrêter. Et la pauvre en fait ce qu'on lui répond ensuite c'est que oui tu as une bonne gueule entre guillemets mais le corps ne suit pas. Et ça je peux vous dire que ça crée énormément de complexes. Donc on va un tout petit peu remonter à la question. Quand on parle de gros, d'ailleurs on les appelle les gros, hein. Vous avez tous entendu parler ou dire même vous-même oui elle est grosse, oui il est gros, mais sans même faire exprès en fait. Je veux dire notre esprit est conditionné, notre société est conditionnée à ce qu'on dise le gros, la grosse, elle est grosse, il est gros. Dès qu'on parle de gros on pense au poids, on caractérise le gros par la personne qui a du mal à contrôler son appétit, qui a du mal à dire non devant une part de gâteau en plus, qui mange trop tout simplement. Sauf qu'en fait on s'appuie trop sur les préjugés parce qu'en fait on oublie souvent le côté génétique. Ensuite si on pousse le sujet plus loin, on se rend compte qu'en fait que dans notre société actuelle ça ressemblerait et c'est en fait une forme de discrimination des personnes qui sont rondes ou des personnes qui ne feraient pas partie on va dire de la taille normale, des tailles standards on va dire. On peut parler de discrimination dans le travail, dans les cours de l'école, dans la rue, on en voit partout. Sauf qu'en fait le sujet est tellement banalisé que ça passe inaperçu. Donc ces gros ont le malheur entre guillemets de ne pas ressembler à ces stars qu'on voit à la télé, dans les pubs, dans les magazines. Ces stars où on dit qu'ils ont une vie parfaite, un corps parfait, tout va bien dans le meilleur de leur monde. Des stars en fait qui reviennent avec le ventre plat après un accouchement et en fait on se culpabilise, on se demande mais comment ils ont fait. Je galère, j'ai pris 20 kilos pendant ma grossesse et j'arrive pas à m'en débarrasser. Comment cette personne que je vois à la télé est arrivée à ça? On se pose mille et une questions. On perd confiance en soi. On va prendre les États-Unis. Aux États-Unis on constate qu'il y a ce problème là mais il est moindre qu'en France, c'est-à-dire qu'aux États-Unis les gens on va dire qu'ils font du 42, du 44, du 46. Là-bas au contraire ils sont considérés comme des gens normaux. Après on a vu l'explosion des stars de télé-réalité comme Kim Kardashian où les formes commencent à être mises en valeur tout simplement aux États-Unis. Donc ça devient un effet moutonnier. Tout le monde maintenant a envie d'avoir des grosses fesses, des hanches, d'être un petit peu pulpeuse, en chair et bien arrondie. C'est plus la tendance aux États-Unis. En France c'est plutôt le contraire. Avoir des formes c'est plutôt elle s'est négligée, c'est le résultat de son gros appétit. Ces mots comme ça qui sont blessants pour la personne. Et
et on s'en rend pas compte tout simplement au quotidien. Donc pour revenir tout simplement à cette normalité entre guillemets dont je parlais tout à l'heure, dans les magazines, les publicités, à la télé tout simplement, on voit des femmes qui sont minces, ultra minces, et on se dit bah voilà, en fait c'est ça une fille normale, c'est ça une fille qui est dans la norme, une fille mince, une fille qui respecte les codes. Mais en fait on se leurre nous-mêmes, parce qu'en fait ce n'est pas ça la norme. Quand on voit les pourcentages, les études, etc., on se rend compte une fille qui est normale, c'est une fille qui fera une taille 40 ou une taille 42 tout simplement. Et une fille qui va dépasser la taille 44, 46, etc., dans ces cas-là, on dira tout simplement qu'elle est plus arrondie. C'est simple, hein. Prenez votre entourage et regardez bien, observez, regardez bien leur forme. Vous allez vous rendre compte que la norme, c'est plutôt une taille 40, une taille 42. Alors moi, j'aimerais tout simplement poser une question. Est-ce que le fait de faire une taille 42, 44, 46, voire même 50, ça voudrait dire qu'on n'est pas belle, qu'on se sent pas féminine, qu'on n'est pas dans la norme? Encore une fois, qui est qui pour déterminer si une femme, une fille est dans la norme ou pas? Ça n'a aucun sens. Une femme peut faire une taille 34, taille 52 tout en ayant cette touche de féminité, cette touche de peps, cette prestance, ce charme, ce charisme. On se met nous-mêmes dans des cases parce que la société nous a appris à faire ça. Et là, qu'est-ce qu'on crée chez la femme? Des complexes. On se regarde dans le miroir et on se dit oh là là, j'ai trop de graisse par là, j'ai des grosses cuisses, mais regardez mes bras, etc. Enfin, on en vient à avoir des complexes, à perdre confiance en soi. On se focalise sur ses défauts. Encore une fois, je prends des pincettes en utilisant ce mot. Or, ce ne sont pas nos défauts. Prenons ce qu'on considère, on va dire, comme nos défauts pour en faire une force, pour en faire une qualité et pas l'inverse. Et on va plus loin. Après les complexes, malheureusement, la conséquence en fait immédiate, c'est que on voit de plus en plus de femmes qui ont recours tout simplement à la chirurgie esthétique. C'est bien beau de se transformer, on va dire, pour avoir confiance en soi, etc. Mais en fait, on oublie les conséquences désastreuses de la chirurgie esthétique. On n'en parle pas. Aujourd'hui, c'est devenu banal. Tout le monde a envie, entre guillemets, de passer à la table pour se sentir mieux dans sa peau. Alors, je ne suis pas contre la chirurgie esthétique, je ne suis pas totalement contre, mais je trouve qu'il y a énormément de dérives. J'aime pas une partie de mon corps, automatiquement, je vais voir le chirurgien. J'aime pas mon nez, je vais aller voir le chirurgien. Voilà. J'aime pas, je vais aller. J'aime pas, je vais aller. C'est toujours comme ça. Donc, on va faire de la chirurgie esthétique pour avoir une meilleure version de soi-même. Pour tenter d'avoir une meilleure version de soi-même. Malheureusement, c'est dès le bas âge qu'on constate ça. Les rondeurs poseraient problème dès le bas âge. Dans la cour de l'école, on voit des enfants qui sont moqués par leurs camarades à cause de leur rondeur. Certains même seraient traités de gros sacs, de gros porcs, de grosses patates. Une multitude de termes là-dessus qui sont assez choquants. Et ces enfants-là, la conséquence, ils se replient sur eux-mêmes, ne parlent plus, ils sont isolés. Et là encore une fois, il faut interpeller les parents. Les parents, ils ont un rôle important, un rôle capital à jouer là-dessus. En tant que parent, apprenez à vos enfants à avoir confiance en eux. Un gamin, si tu lui dis pas qu'il est beau, que ses formes en fait c'est un atout pour lui, que ses cheveux même c'est un atout pour lui, etc., à un moment donné, il sort dehors, on lui dit le contraire et c'est très compliqué de revenir en arrière pour faire comprendre à l'enfant que c'est tout à fait le contraire de ce qu'on lui répète à l'extérieur. Moi je dis dès le bas âge, dès que l'enfant commence à parler, mettez-lui dans sa tête qu'il est beau, qu'il a un beau corps, son physique n'est pas différent. Et ça va même plus loin ce problème de rondeur là, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ça touche même le monde du travail. Ou que dis-je, dès l'embauche. Il y a une forme de discrimination qui se pose sur le physique, mais vous doutez bien que c'est pas un patron qui va vous dire bah écoutez, je ne vous ai pas pris parce que vous avez des rondeurs, parce que votre physique ne correspond pas au métier. Un recruteur ne vous dira jamais ça. Ce qui fait que certains jobs sont inaccessibles aux personnes qui ont un tout petit peu plus de rondeur, ce qui est encore très dommage à l'époque où nous sommes, 2019-2020. C'est atroce tout simplement. Pour même vous dire la vérité, ça va même encore plus loin. Je me rappelle de New Look en 2018 qui a été arraché d'une certaine polémique sur le prix de ses vêtements grande taille, parce que New Look vendait les vêtements grande taille plus cher que les vêtements de petite taille. C'est-à-dire que vous allez voir le même pantalon taille 34, 36, 38, vous allez voir en fait qu'il va peut-être coûter 20 € et plus on va monter dans les tailles 42, 46, etc. et plus et ben le pantalon coûtera cher tout simplement. Ben ça n'a pas plu parce que ça, encore une fois, c'est une forme de discrimination. Vous êtes tout simplement en train de dire à travers les prix, désolé, vous êtes des gros, vous n'êtes pas dans la norme, et ben on vous facture plus cher.
what? Donc je trouve ça très dommage d'en arriver là et je trouve ça vachement dévalorisant et on se rend pas compte parce qu'il y en a qui tombent dans la dépression avec ça à force d'entendre des horreurs comme ça. Ce cas de Miss France là, évidemment, hein, le comité Miss France ne va jamais dire bah oui on t'a recalé parce que tu fais du 42. Bien évidemment que non, ils vont jamais lui dire ça. Et c'est dommage en fait parce qu'il y avait une Miss qui disait que le français n'est pas prêt à élire une femme ronde. D'ailleurs si vous regardez bien, elles sont mises à part, elles sont catégorisées, c'est-à-dire qu'on va même organiser une élection pour ces femmes là. On va pas changer le monde, hein, c'est pas avec ma vidéo qu'on va changer le monde, hein. Mais je pense que on doit évoluer avec notre époque. Ce qui est valable l'an 1900, c'est plus valable maintenant en 2020. Les choses ont changé, faisons avancer les choses. Si vous étiez dans cette mentalité là ou si vous faisiez les choses sans faire attention parce que parfois, hein, voilà, on peut avoir des propos désobligeants envers une personne sans faire exprès. Donc j'espère que cette vidéo va tout simplement faire revoir les jugements sur les personnes, aider les gens qui sont dans cette situation là. La personne qui vous dira hey, tu n'es pas dans la norme, vous lui faites tout simplement tiens, sentez-vous femme, sentez-vous belle. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'était un petit talk. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Instagram notamment, où là-bas on aborde plein de sujets, on discute, on rigole. Voilà, je vous remercie d'être là pour moi. Je vous fais plein de bisous mes darlings et puis je vous dis à la next pour une prochaine vidéo. Mouah.